Bonjour. Coucou. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Comment ça va? Ça va et toi? Moi, ça va, on est en train de préparer le petit-déj. Sur un banc, tranquillement, à la belle étoile. Il n'y a personne. C'est 6h30 ou 7h moins quart. 6h30. Et le café, il est prêt. On va manger des gâteaux. Et direction San Gabbiano le Terme, mi sembra. Je crois que c'est ça, ouais. San Gabbiano le Terme. Il fait bon, ni chaud, ni froid. J'espère qu'il ne va pas faire la chaleur d'hier. Et j'espère que ça ne monte pas beaucoup non plus. Et tu es prête à marcher, toi? Non, pas encore. D'abord le café. On est juste à côté, là où on a dormi, dans un petit jardin. Parce que dans les chambres, on n'avait pas le droit d'amener les sacs à dos, juste les vêtements, on avait des bassines à disposition. Et il y a une voiture qui passe. Sur ce, on prend notre café et on prend le chemin, direction là-bas, toujours là-bas. Toujours. Maman ici tire et craque tout. Sur ce, mettez votre sac. Et Tu vas aller où? andiamo. Andiamo! On avance et on quitte San Miniato. Mais là, on est à San Miniato Alto. J'espère qu'on ne va pas monter plus haut encore. Et j'ai pas envie de regarder la carte, je ne peux pas prendre peur. Parce qu'ici en Toscane, il y a des pièges. C'est tout plat et tout d'un coup ça remonte. On ne sait même pas d'où ça sort. Il n'y avait rien, tout d'un coup il y a une montagne à grimper. Ouais, à grimper. Moi, parler français comme un Français qui parle italien. Comme maman, par exemple. Un microbe là. Et voilà. Voiture. Purée, ce truc. On a dormi. Et il y a toujours des surprises. C'est vachement propre. Bon, un petit peu de poussière, hein. Mais c'est normal, vu les bâtiments que c'est. Et il y avait du monde en plus hier soir. Nous, dans notre chambre, juste à côté, c'était une chambre qui communiquait. Il y avait deux Italiens jeunes, très respectueux. Ils sont orientés dans la chambre vers 8h, 8h15, comme ça. Aucun bruit. Et nous, on était un peu réveillés en plus. C'est bien ça. C'est le respect des gens. Bon, on va avancer. Et qu'est-ce que je disais? Ça monte. Plus on avance, et plus la route monte. Après manger, c'est pas facile. Ça, ces trucs-là, en plein village, quand tu sors, j'adore. Regardez, regardez juste là-haut. Il y a toute une famille. C'est pas beau ça, mais je les entends encore derrière moi. Exactement. Et là, on ne les voit pas. On voit des plumes bouger. C'est trop beau. Et nous regarde. Il y en a un qui rigole, il nous fait un doigt d'honneur. Trop beau.
Police municipale. Ah oui, Angélique, elle a fait encore une connerie. Il y en a 5 qui sont arrivés pour elle. Bon, ça montait, mais là, ça redescend. On peut remonter là-bas. C'est vraiment une vieille ville. Il y a des hirondelles qui passent devant nous. Comme ça, tranquille. Ils n'ont même pas peur. C'est Angélique qui a peur. Ah, nous on va descendre par là. Et celui-ci, on ne peut pas le rater. Regardez-moi ça, les marches. Il manque juste le tapis rouge pour nous. Regardez la vallée là-bas. Avec les rayons soleil qui sortent dans les nuages. Et il éclaire juste en partie. C'est beau. Et c'est ce que je disais avant. Il n'y a pas de montagne. Et tout d'un coup, on sort dans Rouelle. On a tout ça à grimper. Là, il y a un putain de pente. Ça sort comme ça, comme des champignons ici. La Toscane. Mais bon, aujourd'hui on va grimper max 350 mètres. C'est ce que nous dit Kulmud. Mais c'est des montées comme celle-là, là. Téléphone droit. Bon, allez, on va grimper tous ensemble. Il y a quelqu'un qui peut nous pousser? Nous étions juste là, cette église là-bas. Et derrière, il y a le couvent. Et putain, ça grimpe. C'est joli quand même. On est presque à haut. Mais c'est des montagnes rousses ici. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais on est bien, c'est calme. Il n'y a pas beaucoup autour. Là, il y a madame. Dis quelque chose à tes amis. Rien à dire. Et elle reprend sa respiration, elle aussi. Puis, tiens. Et voilà, là-bas. Encore montée. C'est un truc de fou, la Toscane. Il m'avait parlé que ça montait, ça descendait, ça sortait des montagnes comme ça. Mais je ne m'imaginais pas autant. Tu as la plaine, tu arrêtes de faire une pause, tu te lèves, tu as une montagne devant. Tu te demandes, mais elle est sortie d'où celle-là? Et maman qui s'y bat. C'est l'étoile d'araignée là. Entre le Moncheron et l'étoile d'araignée. Eh bien, merci, hein. On est gâtés. Si on pourrait les manger, on aurait déjà gagné 10 kilos. Bon, on va faire la montée. Regardez juste là. Petit étang. Je pense que c'est naturel. Et là, on va par là. On a fait une pause juste ici. Et c'est parti. Si on ne sait pas que c'est la Via Francigena, on dirait qu'on est sur les chemins de Compostelle. Comme ça ressemble à certaines vues. Et là on descend vers la plaine là-bas.
Je croyais que c'était terminé la montée. Mais non, ça continue. On a 2 pèlerins devant, papy et mamie, qui vont à Rome aussi. Bon, on continue à monter. Ouh. Oh, c'est pousser les jambes. Regardez comme c'est beau, le paysage. On a un nuage gris noir là, vous le voyez. Mais ça va, ils annoncent pas de pluie. Ils annoncent même très chaud. Toujours les 2 pèlerins. Hein. J'ai bien lu sur la petite carte qu'ils ont sur la sacoche. Ils viennent de Londres. Et nous voilà sur les chemins de Compostelle. Ça pourrait, hein. Je vais voir si je retrouve une photo. Et je vais la surposer à la vidéo. Vous verrez comment ça ressemble. Je dirais vraiment les morceaux de Compostelle. C'est joli en plus. Oui. Mais non, on est toujours sur la via Francigena. Et celle-ci fait les 2. Non, les 3 même. À pied, en vélo et à cheval. Et voilà Madame Lavento. Les 2 là, c'est des pèlerins. Des pèlerins en vélo. Hein? Wow! Hey, c'est vraiment des montagnes russes ici. Depuis qu'on est parti ce matin, on est à 165 mètres. Vérifié avec l'application. Et depuis qu'on est parti, on a déjà monté et descendu, mais surtout monté 950 mètres. Des D+, sans compter les D-. Les D- sur l'application, on ne les compte pas. Ils comptent juste les D+. Putain, j'espère que ça termine, non? Bientôt on va arriver à Saint-Gothard. En plus, il fait un chaleur. C'est que 9h30 environ. Il fait déjà chaud. Mais là, ça a l'air de se calmer un peu. Regardez comment c'est vallonné. C'est sorti tout d'un coup. Et de l'autre côté, je ne vous explique pas, mais il y a plein d'arbres, on ne voit rien. Ça va avec tes montées? Bienvenue en Toscane. Voilà, le chemin il est grand en plus. On a la place pour marcher. Et ça fait du bien aux pieds. Regardez ça, on dirait qu'on n'a pas avancé. Les villages tout à fait au bout là-bas, c'est San Miniato. Et on a déjà fait 13 km.
Et on dirait qu'elle est juste à côté. Eh bien. Là, on va entrer dans un village qui s'appelle Cogliano. Et on va faire une petite pause. Paysage. Il y en a pas mal de bornes comme ça. Et une millième montée. Voilà, nous avons passé Gaiano. C'était vraiment un petit village de 2 chiens et un chat. Et ici, il y a un petit safari. Regardez ça. Heureusement qu'il y a l'herbe qui nous aide. Joli chemin. Heureusement que c'est sec. Ça, c'est pour les piétons et les vélos. Là, on redescend. Et après, on remontera cette colline là-bas, mais pas complète. À 180 mètres. Elle, il fait 320. Et après, on redescend derrière. Et on arrive à Cambas-les-Thermes. Regardez comme c'est chouette. C'est toute la descente comme ça. Ça coule ça. Ça prend plein de tête. C'est de la terre là. Bon, elle est bien dure. Hein. C'est que de la terre. Hein. C'est beau. Toutes les racines qui sortent des arbres. Je me demande comment ils font tenir les arbres là sur terre. Les jolis paysages quand même. Depuis qu'on est parti de San Miniato, on n'a pas croisé un village. On est tout le temps sur ces collines, montagnes. Et on a déjà fait environ 15 km. Et si on va juste au bout, l'étape est de 22 ou 23 km. 24, il me confirme derrière. Madame Dépès, il est là. Il m'a doublé. Come se parlo les cordes.
colline d'hier, on était à dormir cette nuit. Nous avait caché tout ça. On voyait rien. Il y avait plein, que la plaine. On vient par là, là. Ces chamans là derrière. Putain, ça fait beaucoup. On est en train de contourner toutes les montagnes. C'est pour ça que l'étape elle est longue. Parce qu'à mon avis, ligne à droite, il y a quoi, 12 ou 13 km, pas plus. Ouais, ils sont vraiment durs de monter, mais qu'est-ce que c'est beau quand tu es en haut. Vous voyez toutes ces plantes là, tout sec. On entend plein claquements, des petites fleurs, des petites semences, un peu partout. On dirait qu'il pleut. Pouah. Maman, cette étape. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il fait chaud. Et ça fait 15 km. Aucun village. Toujours rien à l'horizon. Il nous reste environ 7 à la fin. Et en Transylvanie, c'est le village de l'étape. C'est pas un village qu'on voyait juste là, par là, avant. Là-haut, là. Tout à fait là-haut, il y a un village à voir. Et c'est Gambas si les termes. Ah ouais, si vous faites cette étape-là, il faut prévoir à boire et à manger. Parce que si vous la coupez en deux, il n'y a rien du tout. Mais par contre, elle est jolie. C'est des bons chemins. Hein? Bon, à part que ça monte là déjà. Elle est toute comme ça. Hein? Montée, descendre. Bizarre la Toscane. Un bel pays. Belle région plutôt. On a contourné tout ça là. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, un poteau blanc et rouge. C'est juste là-bas. Tous ces détours. Et ça cogne. Et c'est midi. Il nous reste environ 1 heure de route. Enfin, j'ai trouvé un petit peu un bar. Ou quelque chose pour boire, quelque chose de frais. T'es d'accord? Maman, il a plus boire. Il a perdu. Et on s'est bien vallonné. Oh, comment ça monte, ça descend, regardez ça. C'est interminable.
Bon, voilà. Il nous reste 3 km environ. Et toujours pas de village. On n'a rien croisé. Que des champs. Donc je reconfirme, hein, cette étape, il faut prévoir. Surtout si vous la coupez en deux. Sur 24 km, il n'y a rien. Et nous, c'est tout d'un coup. Bon, pas encore fini, mais presque. Heureusement qu'il y a un petit peu de vent là. Voilà, qui nous rafraîchit un petit peu le visage. Et là, on va entamer un sacré montée encore. Un des dernières de la journée. Mais ça va. On a mis, allez, une fois qu'on est à haut, 6 heures pour faire 24 km. Et 500, attention. Les 500 sont importantes. Et là, je vous laisse regarder la montée. Et on va se la faire. Tout à l'heure. Oh putain. On va faire la dernière montée. Mais ça ne s'arrête plus. Là-bas, il y a un cimetière. Donc il va y avoir un village pas loin. Enfin. C'est ça où on s'est vallonné. On est bien haut. Là-bas, il y a un village. On n'est pas passé. Bon, on va continuer. Et nous voilà arrivés à Gambassi-Terme. C'est le seul village qu'on a croisé depuis ce matin au départ. Et là, il faut qu'on boive un truc frais. Si on trouve un bar. Voilà, c'est marqué bar, mais bon. Si, il y a un bar. Alléluia. Il faut voir, c'est ouvert. Le village, il est là-haut. On va boire un truc, c'est ouvert. Tout de suite. Et nous voilà arrivés à l'Ostello. C'est à l'extérieur. On arrive par là. Elle est jolie, elle est propre. Là, on est en train de faire les linges. Et regardez ici, ce jardin avec des tables, descendre. Regardez qu'est-ce que c'est beau. Petit jardin. Il y a tout ce qu'il faut. Et après, je vous montrerai à l'intérieur tout à l'heure. C'est là qu'on va passer la nuit. C'est magnifique. Et nous sommes là-haut, où il y a la fenêtre ouverte. C'est notre piole. C'est très très beau. Ça c'est l'église. Vers après c'est l'ouverte. Gambassi-Terme. Tout en montée.
On va faire 2-3 courses pour nous terminer les jambes. On a passé marché. Après, je vais regarder combien de pas on a fait. Mais à mon avis, on a dépassé les 30 000. Attendez, je vais regarder tout de suite. Tiens. Bon, voilà, on a fait quasiment 38 000 pas. Et c'est pas fini. Tant qu'on monte là-haut, bon, c'est pas loin. 10 minutes, environ un quart d'heure. Et temps de redescendre, on va arriver facile à 37, 38, 39, 40. Belle étape. Et voilà, on monte par là. Premier étage. Donc, petit salon. Avec la vue. La vue est pas mal. Petite armoire, mais ils sont fermés. Et notre chambre, elle est là. Je vous fais coucou aussi. Elle est petite, hein, mais ça va. Pour dormir, ça suffit. Et voilà. Là, c'est une chambre. Là, c'est une chambre. Là-bas, c'est une chambre. Et il y a encore 2 chambres dehors. Le bâtiment en face, là. Juste là. 2 chambres encore. Voilà. Et ça, c'est l'église de l'Ostello où on dort cette nuit. Je vous ai montré avant. L'Ostello est juste derrière l'église. Et là, on va entrer. C'est typique de la Toscane, avec les toits en bois. On va regarder l'orgue où il est, juste là devant. Et encore les toits en bois. Très belle église. Vous entendez les cigales? Voilà. Tu es disparu avant cela.
Ouais. Bonsoir. Coucou. Ouais, on est à l'aise sans t-shirt. Ah, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Il fait un putain de chaleur. On essaye de créer des courants d'air, mais bon, il n'y a pas vraiment grand chose. Puis normalement, ça devrait être très frais ici. Comme c'est des maisons en pierre, on verra, vache. Mais bon. Ça va, après, on va pas vous cacher, on a un ventilateur dans la chambre, si vraiment. Ouais, mais c'est pas Mais mon c'est compas. pas bon. C'est pas mon compas, un ventilateur. Mais ouais, c'est vrai qu'il fait une chaleur. Plus aujourd'hui, on a marché. Avec les courses, on a fait environ 27 km. Mais pas à plat, comme Non, vous avez vu. Aujourd'hui, c'était vraiment abusé. Ah non. Ah, c'est une belle étape. Moi, j'ai bien aimé. Ah bon, moi, j'ai pas aimé du... Il y a juste un problème. T'as bien aimé? Toi Oui, qui aimes pas les montées. Oui, non, mais j'aime pas les montées, ça c'est sûr. Mais on dit les paysages, ils étaient beaux. Du champ. Que Mais du putain, champ. mais Et du champ. Non, c'est pas des champs. Si, c'était des champs. Mais pas du tout, c'est les collines. Mais Ouais, du champ, quoi. les vallonnées. Mais Vendieu, la Toscane, c'est vraiment monter, descendre, monter, descendre. Là, j'ai regardé l'application. En tout, là, ce matin, on a monté 1480 km. 1480 mètres. C'est la fatigue. C'est pas mal, hein? Demain, 62 km peut-être. Rature, tu le fais tout seul. Tu m'abandonnes au bord de la route, là, et puis ouais, je plante ma toile de tente. Non, le problème de cette étape, c'est qu'il n'y a rien. Dans le village, d'un point A au point B, Il n'y a pas de village. Il n'y a rien du tout. Faut partir avec 2 ou 3 gâteaux, un petit peu d'eau. Bon, après, Un petit peu d'eau, non, il faut faire le plein d'eau parce que... Ouais, les fontaines, bon, ça va, on a trouvé pas mal. Après, bon, on a croisé des cimetières, bon, on ne s'est pas arrêté. Sinon, on a trouvé des fontaines. Après, c'est les fontaines, alors désolé de le dire, mais l'eau, elle n'est pas toujours fraîche. Super fraîche. La plupart du temps, elle est tiède. Donc, c'est pas agréable quand il fait des chaleurs comme on a eu aujourd'hui de boire de l'eau tiède. Après, on ne peut pas gaspiller de l'eau, on la fait pas couler trop. C'est ça. Mais bon, c'est le chemin, c'est comme ça. Là, on va manger, on va se relaxer juste demain matin. Demain, petite étape. Saint-Gimignien, un des plus belles villes au village, comme vous Mais voulez. enfin, déjà, dès le matin, on va commencer par une sacrée montée. Moi, Ouais. je vous le dis, au purée. Ah, c'est là les... On a dû la faire pour aller faire les courses. Là, j'ai dit, mon Dieu, mais demain, avec les sacs, ça va être encore pire. C'est là, elle était belle. Là, il faudrait je sais pas, quelque chose qui nous monte. Donc, demain, je m'assois sur mon sac et je lui dis de tirer mon sac, en fait. Comme ça, il me tire. Je ne montre pas le doigt, mais tu sais lequel que je vais mettre. Sur ce, on vous dit bonne soirée et à demain, Saint-Gimignano. Voilà, c'est une belle ville. Sur ce, une bonne nuit, soyez sages et à demain pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bisous, bisous. Bisous, bisous.